sortir du pays pour aller se chercher ailleurs, dû au manque de travail, les études qui ne sont pas de qualité. Alors, moi, surtout ceux qui veulent partir au Canada, je vous dirais que bien que l'économie n'est pas bonne partout dans le monde, je vais quand même vous rassurer une chose. L'économie au Canada est encore robuste, une économie qui est stable. Je ne pense pas que si vous arrivez ici, si vous êtes courageux, vous savez comment, soit quoi faire pour trouver des jobs, vous n'allez pas vraiment galérer. D'abord, je vais parler juste de l'économie. Ça dépend d'une province à une autre. Chaque province est indépendante. So, l'économie canadienne, je vais parler précisément d'abord de Colombie-Britannique, parce que je suis à Vancouver, à Colombie-Britannique. C'est une province qui a une forte économie, une économie qui est forte, une économie robuste, une économie qui est stable, vraiment, économie encore une fois mixte. Comme on est à côté de l'océan Pacifique, donc cela directement nous dit qu'on a le port de Vancouver qui est juste peut-être à 30 minutes devant moi, le port de Vancouver. Quand on parle de port, donc on a déjà une chaîne de l'exportation et d'importation des marchandises qui viennent au Canada et qui sortent du Canada. Ça peut aller aux États-Unis, ça peut aller en Chine, au Japon, et les Canadiens également peuvent recevoir des marchandises qui viennent du Japon, de la Chine, des États-Unis, et ainsi qu'on sort. Comme j'ai parlé de l'économie mixte, à part les ports, donc on peut avoir des entrepôts. Quand on a de la marchandise qui vient du port, on doit les poster quelque part, les encaisser quelque part. Ce sont déjà des entrepôts qui seront là, qui travaillent, il y a les gens qui travaillent dans les entrepôts. Également, les produits manufacturiers qui est toujours là. Le Canada, c'est un pays industriel. Donc, il y a également des manufactures qui fonctionnent. Donc, il y a de la manufacture, des secteurs de manufacture, secteur d'entreposage. Nous avons le pétrole également ici à Colombie-Britannique. On a le pétrole juste au nord, au Fort St. John. On a également de l'or. On a vraiment, on a de la forêt. On a de la forêt également ici. Quand on parle de l'océan, donc il y a de la pêche également. Donc l'économie est mixte. Quand je vois l'économie qui est mixte comme ça, ça me dit que c'est l'économie qui est également stable. Alors quand je vais parler du travail, cela automatiquement montre que à Colombie-Britannique, par exemple, je peux me tromper, je ne suis pas expert dans tout ça. Je vous relate juste mes expériences. Je pense que moi, quand je me promène, je vois des annonces par-ci, par-là, qu'on cherche les gens pour travailler. Ça peut ou ne pas être les grands travails, des grands jobs. Il y a toujours des petits jobs qui sont là. Mais ces petits jobs-là, pour nous qui venons des pays pauvres, par exemple, ce sont des jobs qui peuvent facilement subvenir à nos besoins. Entre parenthèses, je vous ai toujours dit dans mes vidéos, il faut avoir un plan B. Quand vous quittez votre pays, si vous êtes par exemple un médecin, dans là vous allez partir, par exemple partir au Canada, si la médecine ne vous ouvre pas les portes, par exemple, soit si les conditions d'y adhérer sont complexes et que vous n'allez pas vraiment attendre longtemps pour nourrir votre famille, soit pour subvenir aux besoins de votre famille, vous pouvez avoir un plan B. Il y a beaucoup de personnes qui changent les métiers. Il y a des personnes que je connais qui étaient par exemple des enseignants. Aujourd'hui, ils sont dans d'autres secteurs. Il y a les gens qui qui étaient par exemple des charpentiers en Afrique. Arrivés ici, ils sont dans les secteurs miniers, d'autres sont dans des secteurs pétroliers. Alors, il faut être capable de vous ajuster selon les milieux. C'est ce que je veux dire maintenant. Quand j'ai commencé la vidéo, je vous ai dit que l'économie canadienne dépend d'une province à une autre. Chaque province est autonome. Alors, votre déplacement pour vivre une vie vraiment confortable au Canada, ça va jouer avec votre choix de province. Il y a des provinces où vous allez sentir que l'économie vraiment n'est pas stable. Ou soit n'est pas forte. Vous irez dans d'autres provinces également où vous allez trouver une économie qui est vraiment robuste. Alors, c'est à vous de jouer.
les provinces où l'économie est forte et souvent le coût de la vie est élevé par rapport à des provinces où le coût de la vie est moins élevé. Donc, ce sont les provinces où l'économie n'est pas vraiment forte. Si tu veux travailler, c'est à toi maintenant de faire les recherches. Quelle est la province qui me paraît être bon? Il y a des personnes, par exemple, qui sont maladifs, ils ne peuvent pas résister au froid. Peut-être le Canada ne sera pas pour toi. Peut-être le Canada peut être pour toi, mais tu vas vivre dans une province, par exemple, Colombie-Britannique, précisément à Victoria, soit à Vancouver, où le climat est tempérament beau, mais le coût de la vie est élevé. Donc, tu seras capable à multiplier un peu d'efforts pour travailler dur pour s'en sortir. Ça sont des points de vue, selon moi. Je peux me tromper, mais c'est mes constats ici à Vancouver. Un pays également hospitalier, vous allez voir, c'est un pays qui est basé sur l'immigration selon ce qu'on dit, selon ce que je lis sur le site d'immigration Canada. Un pays qui reçoit beaucoup d'immigrés, vraiment de partout dans le monde. Tout le monde est vraiment accueillant ici. Selon moi, c'est ce que j'ai constaté. Vraiment tous les Canadiens est accueillant. Canadien, ce n'est pas seulement les Canadiens de souche. Il y a les Canadiens. Tout le monde est Canadien. Dès que vous avez votre citoyenneté, vous êtes déjà citoyen canadien. Même un résident permanent, c'est un citoyen aussi comme tout le monde. Sauf que la différence, c'est qu'il ne vote pas. Mais en tout cas, en général, tout le monde est généré. Mais il ne manque pas des points que je vais rémunérer bientôt dans le point qui arrive là. Si le point éducationnel, je dirais que le Canada également, l'éducation est parmi les meilleures éducations au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est connu par tout le monde. Alors mes chers amis, quand je fais des vidéos pareilles, je ne le fais pas pour vous exciter, seulement jusqu'à pour venir. Je partage avec vous les expériences que j'ai vécues, que j'ai vues ici au Canada, que j'ai vécues et que je continue à vivre au Canada au cours des jours au jour. Moi-même, je suis passé par les écoles ici. Je peux affirmer que je me sens bien éduqué sur le point éducationnel, vraiment à travers les éducations que j'ai reçues ici au Canada. Ça, c'est un point également que je voulais juste augmenter à ceux qui veulent écouter, soit parler de l'éducation. Il y a beaucoup de choses que je peux vous parler concernant l'éducation, mais comme c'est une vidéo de généralisation, je ne vais pas entrer en détail dans l'éducation, sinon c'est un grand sujet que je peux également vous donner dans les jours à venir. Alors, quand je parle de l'économie au Canada en général, comme c'est une économie mixte, tout le monde également veut venir au Canada comme c'est un pays vraiment qui fait rêver les gens. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes venu ici, l'économie est stable et que ça va aller pour vous facilement. Non, ce n'est pas comme ça. Dès que vous arrivez ici, il faut être d'abord courageux. Il faut savoir que vous avez quitté un pays avec un objectif. Par exemple, quand on parle de travail, ce n'est pas parce que le Canada dit qu'il cherche les travailleurs qu'on va te prendre. Tu dois prouver également à des compagnies que tu es la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Tu dois être capable d'avoir des résumés, même 30 résumés par jour. Tu n'es pas la seule personne qu'on va recevoir les résumés. Il y en a beaucoup. Mais si tu n'es pas sélectionné, il faut être courageux dans ça là. De se réveiller des fois le matin, aller déposer vos résumés par-ci, par-là. Soit vous faxez les résumés, soit vous les déposez dans les sites internet comme LinkedIn. Il y a beaucoup de sites maintenant où vous pouvez déposer votre résumé et les agents de recrutement vont là pour recruter les gens. Il y a d'autres personnes qui vont les déposer directement dans des compagnies, de la compagnie de choix, soit sur leur internet, ils appliquent sur leur site internet directement. Alors, ce n'est pas facile, c'est la compétition. Comme tout le monde veut vivre au Canada, tout le monde veut partir au Canada, l'économie est bonne, il y a des travaux, alors il y aura des compétitions. Alors tu dois être capable à faire des compétitions avec d'autres personnes. C'est ça la vie d'ici. Au début, j'ai dit qu'il faut bien faire les choix. Si vous faites un mauvais choix de province,
ça va jouer sur votre stabilité ici au Canada. Si vous faites seulement un mauvais choix, ici, je vous garantis que vous risquez de finir malheureux. Puisque si vous quittez votre pays avec l'espérance d'être, par exemple, un agronome, vous allez maintenant dans un pays, dans une province où l'agriculture ne marche pas, vous risquez de ne pas vivre votre rêve, soit de faire un travail de votre rêve. Alors, les provinces où il y a l'agriculture, par exemple, ça va se retrouver dans des prairies, dans des provinces, dans les prairies au centre du Canada. Maintenant, si toi tu veux partir, par exemple, au Nouveau-Brunswick, où l'agriculture n'est pas vraiment les produits de base là-bas, vous allez vous buter à des problèmes, à des difficultés. Si vous êtes, par exemple, un monsieur qui veut travailler dans le secteur pétrolier, secteur d'énergie, ne pensez pas qu'aller par exemple vous allez par exemple au Québec. Au Québec, là, ça ne va pas marcher. Le secteur de pétrole, le secteur d'énergie, vous allez les trouver par exemple en Alberta, soit à Saskatchewan. Il y a des choses. Donc, avant de quitter le pays, il faut faire vraiment l'analyse, il faut bien faire les choix, il faut bien faire l'étude du marché, l'étude du travail, la localisation du travail, la province qu'il vous faut, parce que ce n'est pas toutes les provinces où il faut habiter. Il y a des provinces où vraiment, par exemple, nous les Noirs, nous sommes plus attachés dans la province du Québec et Ontario. Là, vous allez trouver beaucoup de Noirs, que ce soit anglophone ou francophone, ça se trouve là. Mais je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, les Noirs commencent à entrer dans beaucoup de provinces et ça fait quand même du bien. Comme j'ai encore dans l'autre, quand j'ai parlé de l'hospitalité, je n'ai pas dit que tout est rose. L'hospitalité, on peut avoir toujours des personnes qui ne vous aiment pas. Le racisme peut toujours être là. Alors ça, mettez-vous à tête que les gens de votre pays d'origine, par exemple au Congo, au Cameroun, Côte d'Ivoire, les gens du Nord, il y a des fois dans d'autres pays qui n'aiment pas les gens du Sud. Les gens de l'Ouest se battent avec les gens de l'Est. Les tribus ici se battent contre l'autre tribu. À plus forte raison, quand vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous avez des différentes couleurs de peau. Des petites choses pareilles peuvent arriver. Alors, l'éducation des enfants également, quand je parlais de l'éducation des enfants, nos parents sont grandis dans une autre éducation par rapport à l'éducation actuelle des pays occidentaux, par exemple. La façon d'éduquer les enfants en Afrique et la façon d'éduquer les enfants en Occident, c'est tellement différent. Est-ce que vous allez prendre le risque d'éduquer les enfants selon la tradition, par exemple, occidentale et vivre en Occident? Il y a des parents que je connais qui préfèrent de quitter d'abord l'Occident, aller éduquer les enfants dans leur pays d'origine. Dès que les enfants ont une maturité, en tout cas intellectuelle, ils les ramènent encore ici. Un choix personnel que vous pouvez faire, mais je vous dis que ce n'est pas facile. En tout cas, c'est quelque chose de choix. Je vous ai donné les éléments essentiels dans la vidéo ici, mais je suis sûr que je me suis vraiment exprimé convenablement sur les points que je vous ai donnés: l'économie, les jobs, l'hospitalité, l'éducation, le surchauffe dans le travail. Je vais parler de bien choisir les provinces également. Le racisme, ça peut exister, et l'éducation des enfants. Si vous aimez la vidéo ici, n'oubliez pas de mettre les j'aime, de commenter, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Les suggestions sont toujours les bienvenus. On se revoit très bientôt. J'espère que je vous ai donné les éléments dont vous en avez besoin. À très prochainement, en tout cas. À plus. Bye.